Bien-aimés dans le Seigneur, l'infidélité à Dieu ne se construit pas d'abord à cause de nos faiblesses, mais plutôt à cause de notre indifférence vis-à-vis de ce que Dieu dit. Prenons l'exemple du roi David. Dans 2 Samuel 11, 3, 18, lorsqu'il est tombé dans l'adultère avec Bathsheba, femme d'Uri, ce n'était pas seulement son acte qui l'éloignait de Dieu, mais surtout le fait qu'il ait persisté dans son erreur. Il a voulu réparer les choses à sa manière, en organisant des stratagèmes pour cacher la vérité et faire croire que l'enfant était celui d'Uri. Malgré ses nombreuses tentatives, tout cela n'a mené qu'à plus de complications. Mais il y a une chose que nous devons retenir. Lorsque le prophète Nathan est venu lui transmettre la parole de Dieu, David n'est pas resté indifférent. Il s'est humilié, il s'est tourné vers Dieu dans la prière et dans la repentance. Sa force n'était pas dans la perfection, mais dans sa capacité à se relever et à revenir à Dieu. Avec Dieu, la constance ne signifie pas obtenir un 10 sur 10 ou ne jamais faillir. La constance, c'est continuer à marcher avec lui malgré les chutes, malgré les faiblesses, malgré les imperfections. C'est savoir se relever à chaque fois sans se laisser paralyser par le regard des autres et garder les yeux fixés sur l'objectif, marcher avec Christ. En contraste, regardons le roi Achab. Lui, malgré les avertissements du prophète Élie, malgré la sécheresse, malgré les signes évidents de la puissance de Dieu, il est resté indifférent. La Bible le décrit comme un homme qui a fait le mal aux yeux de l'Éternel, un roi qui n'a pas marché dans la droiture. 1 Roi 21, 25. Bien-aimé, ce n'est pas ta faiblesse qui construit ton infidélité envers Dieu, car tous nous portons ce corps fragile. Mais c'est ton indifférence face à sa parole qui te fait demeurer dans l'infidélité. Aujourd'hui, ce message s'adresse à ton cœur. Dieu veut toujours ton bien. Même lorsque tu tombes, relève-toi. Sa parole te donne cette possibilité. Ne regarde pas combien de temps cela peut prendre, mais sois persévérant dans ton relèvement. Ce n'est pas toujours une histoire d'un jour, mais une marche continue, soutenue par la foi en l'amour de Dieu. Crois encore, et crois toujours en l'amour de Dieu. Tu te relèveras, et tu continueras ton chemin avec lui. Ne sois plus indifférent à sa parole. N'abandonne pas la prière, même lorsque tu tombes. N'abandonne pas l'écoute de sa parole, même lorsqu'elle te confronte. N'abandonne pas les rassemblements avec les frères et sœurs, car Dieu peut passer par eux pour te parler et te restaurer. Prends courage, Dieu est avec nous.